Salut les amis, salut les chers abonnés de la chaîne YouTube. C'est votre jeune frère le King. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Et cette vidéo-là, c'est concernant Emini FX, les amis. Comme vous le savez si bien, beaucoup parmi vous le savent déjà. Certains ne savent pas. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce soir-là, nous avons reçu un message de la part du gouvernement américain. Et ça, ce n'est pas de la blague, hein, je vous dis. Nous donnons en fait les nouvelles news, les dernières informations concernant Emini FX et son CEO. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. OK. OK. Beaucoup parmi vous, ceux qui sont dans mon groupe Telegram, certainement, vous avez déjà reçu ce communiqué-là, OK? Si vous n'êtes pas dans mon groupe Telegram, je vous recommande beaucoup d'être dans mon groupe Telegram, spécialement avec ces informations sensitives. Je vais faire beaucoup de vidéos pour vous donner les dernières informations, spécialement comme ce business-là, c'est localisé ici aux États-Unis. Pour ceux qui sont dans mon groupe, ils ont déjà reçu pas mal d'informations traduites en français. Je vais essayer de faire le meilleur de moi pour vous soutenir. Bon, juste comme vous le savez, pas que je partage, mais j'ai aussi investi dans Emini FX. On ne va pas se blâmer. Je vais vous donner un peu les informations qui sont là. Je vais traduire en fait en anglais. Je vais dire en anglais. Je vais essayer de traduire en français les informations les plus importantes. À ces informations, je vais mettre le lien de cette page-là sur le groupe au bas de cette vidéo pour que vous puissiez prendre si vous voulez traduire, bien comprendre le contenu, tout, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Mais j'aimerais vous dire, c'est pendant les moments difficiles qu'on voit qui sont les guerriers, qui sont les gens qui sont vraiment sur YouTube. Beaucoup de personnes vont aller, ils vont supprimer les vidéos, ils vont bloquer les gens, ils vont disparaître. Bon, c'est aussi la réalité. OK, je vais lire en anglais et puis je vais traduire en français. OK. CEO of cryptocurrency and forex trading platform charged with fraudulent scheme involving over 959 million. OK. On le sait, c'est juste le titre. Hein? OK. Et le CEO de la compagnie, Alexander Eddy, désolé, il a été chargé, ça dit qu'il a été, il y a une charge. Quand on dit une charge, ça dit un mandat d'arrêt. Certainement, est-ce qu'il a été arrêté? On va découvrir. De plus de 59 millions de dollars d'une activité qui existe certainement, qui est classifiée en termes de fraude. OK? OK. Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, and Michael J. Discrow, Assistant Director in charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation, announced today the unsealing of a complaint in the Manhattan Federal Court charging Eddie Alexander, the leader of a proprietary cryptocurrency and forex trading platform called Emini FX, with commodity, fraud, and wired fraud offense. Ce qu'ils se disent, bon, ce sont des noms, hein. L'explication qui est donnée derrière, ils disent que Damian Williams, qui est le district attorney, qui est le juge de l'État, de la partie sud de l'État de New York. Comme vous le savez, comme je fais dans mes vidéos, New York, ce n'est pas un État à blaguer, hein, mes amis. Déjà, c'est difficile de faire du business au New York, spécialement dans le business relié au forex trading. Beaucoup d'organisations n'arrivent pas. Et c'est ça, en fait, qui a attiré mon attention chez Emini FX. Parce que quand j'ai vu qu'ils ont eu l'agrément de l'État de New York et qu'ils font du business de forex crypto de l'État de New York, j'ai dit c'est du balèze. Ben, d'après les informations, le bureau fédéral, le bureau de Emini FX, c'est pas loin du bureau fédéral. Hein. Ils sont pas loin. Le bureau de Emini FX, le bureau d'investigation, le bureau fédéral, ils ont décidé de, comment on appelle, avec tout le nombre de plaintes, OK? Ils disent en sealing plainte, le nombre de plaintes, ils ont reçu des plaintes de manière extraordinaire de la part de certaines personnes. Et ils ont lancé une peine. Et donc, le gouvernement fédéral, en fait, comment on appelle ça, avec le nombre de plaintes qu'ils ont reçues, ils ont décidé, en fait, de poursuivre Emini FX avec son CEO. OK?
As alleged, Alexander solicited more than 59 million in investment from 100 of individual investors after making false, c'est pas vrai. Désolé les amis, OK? Representation in connection with the M&E FX. Donc, d'après ce qu'ils disent, c'est que ils disent que le CEO, OK, certainement peut-être pour rendre les choses un peu plus faciles, je vais certainement lire, je vais essayer de traduire. Le CEO de M&E FX, M. Alexander, qui a sollicité plus de 59 millions de dollars, plus de 59 millions de dollars, was arrested. Il a été mis aux arrêts, OK, ce matin. Ils l'ont arrêté, c'est pas du jeu. Il a été mis aux arrêts. Et ce site-là, c'est le site de la justice du gouvernement américain, OK? Ce n'est pas de fausses allégations. C'est le site du gouvernement américain. Ce n'est pas de fausses allégations. C'est le site du gouvernement américain. Je le dis, je le répète. OK? Et il a été présenté ce matin à la Cour de justice de magistrats, OK, aux États-Unis, dans l'État de New York. The U.S. Attorney Damien Williams said Eddie Alexander alleged, OK, infuse his clients, c'est-à-dire il a en fait incité to invest over 59 million with promise of huge passive income return. Je savais que ça va arriver, peut-être, bon, pas que je ne vais pas dire que je savais, mais je pense que voilà pourquoi ils ont senti eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont demandé aux gens de ne pas poster la vidéo, mettre des liens, des choses. Mais c'est déjà trop tard, certainement. Parce que les gens, quand ils faisaient même les vidéos, les gens aussi enregistraient la vidéo derrière. Certainement, ils ne connaissent pas trop la technologie. Bon, bref, quand tu dis quelque chose, tu promets quelque chose, il y a toujours des choses comme ça, ici aux États-Unis. Donc, il a été arrêté parce qu'il fait des promesses et ces promesses-là n'ont pas été respectées. OK? Et le gouvernement américain dit que les promesses sont exorbitantes. C'est vrai, 5 à 9,99, ce n'est pas assez, comme c'est dans le domaine des cryptos dans lequel nous sommes, vous le savez très bien, mais ce sont des promesses. OK? Et ils disent en bas que la compagnie s'appelle MiniFX. In reality, no such technology exists. Le gouvernement américain dit que dans la réalité, il n'y a pas de quelque chose de technologie qui peut faire ce genre de promesses-là. Les Américains aussi, bon, c'est ce qu'ils disent. OK? As Alexander is alleged to have invested very little of his money. Ils disent que le président dit, la compagnie a dit qu'il investit peu et il multiplie de l'argent avec de grosses promesses, most of which is lost. Et il dit qu'il a investi, mais les fonds ont été perdus. Ce sont des choses qui arrivent généralement quand les cryptos ont fait chute. Bon, bref, je ne sais pas. And transfer most of his own money, of his own personal account, to pay for luxury items for himself. D'après ce qu'ils disent, c'est qu'il dit que tous les fonds sont perdus. OK? Mais il a transféré la majorité de ces fonds, peut-être certainement. Dans d'autres banques, ils n'ont pas donné des informations précises là-dessus. Mais ils disent que la majorité de ces fonds ont été transférés. Comme vous le savez, le CEO Eddie Alexander, pas que je suis raciste, mais je suis africain. Il a un accent africain. Bon, son personnel, beaucoup, ils ont un accent africain. Donc, certainement, il vient un peu de l'Afrique, OK, si je ne me trompe pas. Et il dit que ça a été transféré pour acheter des biens de luxe, OK, pour lui-même, alors qu'il dit que tout est perdu. As in any of the financial market, the foreign exchange offer high return potential. Comme on le dit, ils disent qu'ils sont pleinement conscients que le marché de Forex a des revenus exorbitants qui peuvent être faits. But investors should have been aware of the downside risk of a false claim and get rich quick scheme that oftentimes are too good to be true. Généralement, les investisseurs doivent être vraiment, ils doivent être sur les gardes parce qu'il y a beaucoup de programmes en fait qui promettent des pourcentages qui sont exorbitants
parce qu'il dit qu'il a un blueprint pour rendre les gens millionnaires. Il a dit ça et tout. Donc, ce sont ces mots-là, en fait, qu'il souligne. OK? Et un peu en bas, ils disent que le FBI Assistant Director in charge of Michael has alleged Mr. Alexander solicited $1 million from unreading investor to whom he guaranteed weekly of 5%. Et c'est pas seulement non, mais ils disent qu'il y a certains investisseurs qui ont investi des millions de dollars. Et Eddie Alexander les a promis de les payer en fait 5% sur les millions de dollars qu'ils investissent. C'est tellement une certaine catégorie d'investisseurs. OK? Through his trading platform, sur la plateforme de trading, using a new technology he refused to disclose. Disons, parlons d'une technologie qu'il a refusé de partager. Ils disent que Eddie dit qu'il a une technologie qui lui remet des millions de dollars à un taux de 5% par semaine qu'il a refusé de partager. As with many greedy actors who have preceded him, désolé, he then used significant portion of the investor fund he solicited to buy expensive luxury. Comme je l'ai dit, il a utilisé beaucoup, une grande partie de ses fonds pour acheter des biens de luxe. To the auction, again demonstrate that the FBI commitment to pursue fraudulent like Mr. Alexander, okay? And guarantee the face of the consequences for the action in the federal crime of justice. Comme ils le disent ici, clairement, et comme ça a été souligné, il a pris beaucoup de ses biens pour acheter des biens, de l'argent pour acheter des biens de luxe, et il a acheté des propriétés, ok? Comme il avait fait dans le dernier Zoom pour dire qu'ils sont achetés des propriétés, ils vendent, en fait, l'argent était utilisé avec certains membres de son staff pour acheter des biens de luxe, ce qui en fait est un crime en fait contre la loi, comme ça a été dit. As alleged in the complaint unsealed today in the code of Manhattan, comme ça a été dit dans les différents plaintes, dans l'État de Manhattan, spécialement dans l'État de New York, from in about September 2021 up to including to May 2021. C'est-à-dire la date, généralement ils disent que la date à laquelle le business a été créé. Désolé, c'est pas facile de traduire en même temps. Alexander operated Emini FX Inc., la compagnie Emini FX. OK. Wow, man. Les amis, je suis vraiment désolé. Hein. Comme on le dit, c'est vrai. Nous ne sommes pas prêts à perdre, mais c'est lourd. OK. Ils disent que, en fait, que. Boy. OK. A purported investment platform, désolé, that Alexander founded. OK? Ils disent que c'est en fait toujours une manigance qui a été créée par Alexander, and for which he solicited more than 59 million in investment. Il a sollicité plus de 59 millions d'investissements au total. Alexander, OK, tous ces détails-là, ce sont les mêmes détails, les explications qui répètent en fait les mêmes choses. OK? En donnant, et Emini FX did not earn 5% weekly return. Ils disent que Emini FX ne fait même pas 5%, mais il donne 5%. OK? Ils disent que, et voilà, quelque part, ils disent que Alexander did not even invest the vast majority of his investment. Il n'a même pas investi la majorité de son argent dans ce business-là. Et Alexander sustained over 6 million in loss. Il dit que Alexander sustained over 6 million in losses on the limited portion of the fund, and he did not even invest it. Il dit qu'il a perdu plus de 6 millions, sustained over. Non, ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il a investi très peu, mais il collecte des millions de dollars avec des gens. Et légalement parlant, pour les Américains, il y a anguille sur roche. OK? Il y a anguille sur roche. Et c'est là, en fait, qu'il a attiré l'attention sur les gens. OK? Instead of using investor fund, as he has promised, Alexander misdirected. Au lieu qu'il prenne ses fonds pour investir comme il avait promis, il a dirigé en fait les gens au fond. OK? Et actuellement, at least approximately 14
14,000, non, 14,700,000, OK? Il a actuellement 14,700. On dit qu'il a capturé là seulement que 14,700. 14,700 of his personal bank account and failed to invest the vast majority of his. Il a seulement que 14,000 $ dans son compte. Oh, man. For example, Alexander used 155,000 in an investor fund to purchase a BMW. Il a pris 155,000 $ de fonds des investisseurs. D'après ce qu'ils disent, pour acheter une BMW. OK, désolé les amis, c'est pas facile de lire les messages comme ça, quoi. OK, il a acheté une BMW and he spent additional 13,000 to an investor fund on the car payment, including Mercedes-Benz. Il dépense 13,000 $ de fonds des investisseurs pour acheter une Mercedes-Benz. Ce gars, il se la coule douce avec l'argent des investisseurs pendant que les gens, nous sommes ici en train de nous battre. Et ce salaud-là. Bon. Alexander, 50 years old. Man. Il a 50 ans. OK? Il a seulement que 50 ans. 50 of Valley Stream, New York, in charge of one of the counts of commodity fraud, which carry a maximum sentence of 10 years. Il a été chargé, avec plus de 10 ans d'emprisonnement. And one count of wire fraud. Tu as vu ce que je disais? Il faisait des transactions. One count of wire fraud, which carry a maximum sentence of 20 years of imprisonment. C'est-à-dire un total de 20 ans d'emprisonnement. OK? The maximum potential sentence are described by Congress. Et le Congrès, c'est-à-dire le gouvernement américain, ce sont les différentes juridictions qui décrit dans les différentes juridictions. Je vais mettre le document en bas. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose, rien à dire. Tout ça, les autres, ce sont des détails. Les amis, ça, c'est l'information qui est sortie. Aujourd'hui, à 21h des États-Unis, le coopératif, ça, c'est le groupe de EminiFX. OK? Je suis un peu en haut. EminiFX, c'est un groupe Telegram privé, pour ceux qui ne savent pas. Boy, OK. Oh, il y a un autre message qui est sorti. Please share with us your active EminiFX user ID to be admitted to the group. OK. Ils disent que de partager pour que tu puisses partager. Donc, je vais tout le monde doit rentrer dans ce groupe-là. Donc, si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, je vais mettre le lien de ce groupe-là au bas de ma vidéo pour que vous soyez au parfum. OK? Pour que vous soyez au parfum des informations concernant EminiFX. Et si vous êtes un membre, parce que vous devez donner votre nom d'utilisateur, sinon ils ne vont pas vous accepter. Vous faites la demande et ils vont vous demander votre nom d'utilisateur et vous allez accepter. Okay? Et ils vont vous accepter dans ce groupe-là. Mais ils ont quelque part ici, ils disent qu'aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui le 12 comme vous regardez, ils disent qu'ils vont faire en fait, normalement ils font des zooms chaque jeudi. Et ils disent que, bon, je crois que ce n'est pas le CEO, hein, ça, ce sont seulement ses collègues ou les membres de son équipe ou la compagnie, je ne sais pas. Ils disent aujourd'hui, à 21h des États-Unis, ils vont faire un Zoom. Généralement, le Zoom, c'est à 19h, mais ils disent que désolé pour le retard. Ils disent aujourd'hui, à 21h des États-Unis, ils vont faire un Zoom. Donc, je vais écouter le Zoom et je vais vous revenir aux informations. Si vous pouvez attendre le Zoom, participer au Zoom. Si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, je vous incite à joindre le groupe Telegram et je vais poster le lien de Zoom du Zoom Telegram. Mais c'est en anglais, donc certainement beaucoup ne vont pas comprendre. Mais je vais vous faire la traduction comme d'habitude. C'est difficile, mais comme vous le savez si bien, on diversifie. Ce n'est pas facile parce que c'est une tendance qui se produit généralement quand les monnaies crypto descendent. Et on a l'habitude de voir ça beaucoup. 3 investisseurs à scammer. EminiFX disparu. Bon, on va écouter ce qu'ils vont dire. Mais le CEO, c'était de la NAC qui faisait. Tonking, vider l'argent.
pas plus tard de 2 jours, c'est là, FX Full Velocity contre VD. On va être positif, les amis, parce que c'est le risque d'investissement. Mais je veux dire une chose, crypto paie. L'investissement, ça paie. On va réévaluer, on va être stratégique. Moi, ma personne, je vais vous dire mes nouvelles visions, mes nouvelles objectifs, mes feuilles de route. Mais pour le moment, restez à l'écoute et mini FX. Ciao.